Bon, trêve de plaisanterie, je vais vous expliquer pourquoi je parlais comme ça au début. Mais donc, chères joueuses et joueurs, bienvenue dans cette jeu de vidéo. Pourquoi est-ce que je n'emploie plus le mot vin? Parce qu'on est à la tournée minérale. Le mois de février 2017 se veut un mois sans alcool, donc vin de jeu est à l'eau. Partiellement, en tout cas parce que tout le monde ne participe pas. C'est pour participer à une bonne œuvre contre le cancer, enfin pour la recherche contre le cancer. Et donc on se passe d'alcool pendant un mois. Et donc je participe. Donc on n'est plus chez 20 jeux, mais on est chez Jeux. Et donc bienvenue, chères joueuses et joueurs, dans cette jeu de vidéo où nous allons déguster Les Demeures de l'Épouvante, un jeu paru chez Edge, initialement chez Fantasy Flight Games, qui se joue de 1 à 5 joueurs et qui a la particularité d'être la seconde édition. La première édition opposait un joueur contre tout le reste. Il maîtrisait tous les monstres, etc., contre tous les joueurs qui jouaient ensemble. Dans cette seconde édition, il n'y a plus tout ça. Il y a tout le monde joue ensemble contre un iPad. Et l'iPad, c'est lui qui joue, le joueur tout seul. Alors comment ça se passe ? L'objectif du jeu, je vais vous mettre peut-être l'iPad, attention au reflet, mais voilà. Donc l'objectif du jeu, eh bien, il est inconnu. C'est-à-dire qu'on commence une partie en ne sachant pas ce qu'il faut faire. Évidemment, il y a un contexte, il y a donc une introduction qui va nous dire un petit peu, voilà, ce qui se passe, et ça va vous donner une petite idée de ce que vous devriez faire. Mais au fur et à mesure du jeu, en fonction des indices que vous allez découvrir, vous allez vous diriger vers une solution ou l'autre, et vous allez découvrir les conditions de victoire. C'est un jeu où on joue chacun un investigateur. Vous voyez, les investigateurs sont des petites figurines. Et donc, dans la première partie, on débute avec juste cette pièce-là, que vous voyez d'ailleurs représentée sur l'iPad, cette pièce-là, avec des sorties et des endroits où on peut fouiller. Chaque investigateur va réaliser chacun à son tour 2 actions. Le tour n'est pas fixe, donc les investigateurs peuvent se parler pour savoir qui joue en premier, etc., en fonction de les capacités, puisque chaque investigateur est représenté par une carte qui a certains pouvoirs, certaines valeurs en santé mentale et en santé physique, et certaines valeurs dans une série de capacités. Donc, ils vont se répartir. Quelles sont les actions qu'ils peuvent faire? C'est ouvrir une porte. Donc, ils vont ici et ils ouvrent une porte, par exemple. Donc, ici, en fait, par exemple, s'ils vont ici pour ouvrir la porte, eh bien, ils vont sur l'iPad, ils poussent sur la porte et la porte indique ce qui se passe. Ok, est-ce qu'on veut quand même découvrir? On découvre. Et alors, il y a une nouvelle salle qui se présente avec un texte qui explique tout ce qui se passe dans cette salle. Et on va placer les différents jetons. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de maître du jeu qui va vous aider à placer les jetons. C'est l'iPad l'outil différent d'un iPad, je ne sais pas, le smartphone. Le smartphone, pardon, je ne retombais plus sur le nom. Je vais essayer d'éteindre cette musique. Voilà. Donc, qui vous indique, voilà, une nouvelle salle avec un petit monstre. Oui, bon, c'est pas toujours facile, ces monstres tombent quelquefois. Et donc, un petit monstre qui vient s'ajouter. Et voilà. Et une fois qu'on a découvert la salle, on peut y aller pour essayer de découvrir, de fouiller la pièce et de combattre éventuellement les monstres. Donc, outre découvrir une salle, on peut fouiller ou on peut attaquer un monstre. Ça, ce sont les grandes actions. Les joueurs entre eux peuvent se passer aussi des objets qu'ils ont.
Après, quand chaque joueur a effectué ses actions, eh bien, c'est les monstres qui vont se déplacer et attaquer. Et là, vraiment, il n'y a pas d'ordre ou c'est l'application qui va vous dire quel monstre se déplace, comment il se déplace, qui il va attaquer. Quand cette phase est finie, on recommence un nouveau tour. Et donc, au fur et à mesure du jeu, les investigateurs vont découvrir de plus en plus de salles, vont avoir des informations qui vont leur faire orienter leurs recherches pour trouver l'énigme. Ce qui est très sympa, c'est qu'il va falloir gérer la santé de l'investigateur. Donc, au fur et à mesure qu'il va rencontrer des monstres, il va recevoir des blessures. Et les deux types de blessures qu'il peut recevoir, c'est des blessures physiques ou mentales. Et à chaque fois qu'il reçoit une blessure, il la reçoit en général face visible. Et en plus, elle va indiquer un élément qui va vraiment l'ennuyer souvent. Face cachée, ben, c'est juste un point de blessure. Et quand un investigateur arrive à son maximum, eh bien, en santé physique, il devient blessé, il ne pourra plus bouger aussi souvent qu'il voudra, et en santé mentale, il deviendra fou. Et alors, l'état fou est assez sympa parce que c'est seul l'investigateur qui est fou qui sait la particularité qu'il a. Donc, par exemple, moi, quand j'ai été fou, eh bien, j'ai plus pu parler. C'est pour ça que j'ai introduit cette vidéo en ne parlant pas, parce que toute la fin du jeu, eh bien, je n'ai plus pu parler, ce qui a fait un fameux vide dans notre partie, parce que je parlais un petit peu trop peut-être. Donc voilà. Il y a des tas d'éléments comme ça sympathiques, des effets inattendus, et c'est cette histoire de fou. Et si un fou redevient fou, ben, il meurt. Ou si un blessé redevient une nouvelle fois blessé, il meurt. Et un investigateur qui meurt, eh bien, ne peut plus participer au jeu et a perdu la partie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément, donc quand vous voyez une carte investigateur, vous voyez qu'il a une série de capacités en force, en agilité, etc. Et les chiffres qui sont indiqués ici, c'est le nombre de dés qu'il lance. Donc on a 5 dés à disposition en fonction de la particularité. Donc ça, un investigateur, c'est rarement ce qu'il va devoir tester. Donc s'il rencontre un monstre ou un point d'interrogation qu'il veut fouiller, l'application va dire quel type de test il va faire. Et imaginons qu'il doit lancer 4 dés pour sa particularité. Ces dés vont indiquer s'il réussit ou pas. En général, ce sont les étoiles qui indiquent les réussites. Et en général, 2 réussites, c'est pas mal. Donc, faut toujours essayer de viser 2 réussites. Bon, ça dépend des tests, des fois c'est moins. Mais bon, on jette beaucoup de dés, beaucoup de fois les dés. Et donc, il faut accepter cette part de hasard. Maintenant, il faut savoir aussi que les investigateurs, selon une série de critères, peuvent gagner des jetons indices. Et un jeton indice peut transformer une valeur de dés comme ça en réussite. Donc il y a une certaine gestion, une prise de risque. Est-ce que je dépense? Est-ce que je dépense pas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je garde pour une autre fois? Donc on peut accepter de perdre en se disant ben, on garde les jetons indices pour une autre fois. On va aussi gagner des objets, des armes, des capacités. On va aussi subir certaines capacités en fonction des blessures. On va plus pouvoir bouger, on va perdre des points de capacité. Etc. Tout ça donne un jeu vraiment très interactif où les joueurs vont beaucoup parler entre eux, ça va discuter, ils vont pas être d'accord, ils vont vouloir faire des choses, des tactiques, des stratégies différentes. Dans un jeu finalement léger, les règles s'expliquent assez rapidement parce que c'est assez bien fait, parce que évidemment la moitié des règles sont détenues par l'application et donc on n'a pas besoin de savoir quelles sont les règles du joueur seul contre les autres. C'est juste les joueurs ensemble où on a besoin de savoir les règles, et encore pas beaucoup parce que souvent, par exemple, quand on doit s'échapper d'un monstre, donc quand on veut quitter la case d'un monstre, on n'a pas besoin de savoir quelle est la règle, on pousse sur le monstre dans l'application et on dit je veux m'échapper, et l'application nous dit ce qu'il faut faire. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal cette légèreté dans un jeu poids moyen, même si bon, vous voyez la boîte, le poids
Il est là, hein, enfin, elle est vite. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce jeu très très sympa. Il y a 9 scénarios, dont certains scénarios se jouent avec une extension, donc c'est pas énorme. La rejouabilité est donc limitée, mais dans ces 9 scénarios, vous avez beaucoup de scénarios difficiles qu'il va falloir jouer et rejouer et re-rejouer. Dernière petite chose aussi, le jeu contient 3 types de casse-têtes. Des casse-têtes un peu à la mastermind où il faut découvrir des codes. Et évidemment ici tout est géré encore dans l'application et les joueurs jouent ensemble, c'est assez sympa pour décortiquer un mastermind. On a réussi en très peu de coups parce que tout le monde donnait son point de vue et on a vite trouvé la solution. Donc ça c'est sympa aussi. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a plu. Quant à moi, je vous dis santé à l'eau et